Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo 8 étapes pour atteindre votre meilleur niveau cycliste. Dans la première partie, à savoir la vidéo précédente, j'ai traité les 4 premières étapes qui étaient déterminer votre point de départ, définissez des objectifs, utilisez les principes d'entraînement fondamentaux pour planifier votre entraînement à 4 échelles différentes. Il reste donc 4 étapes à traiter et c'est donc le sujet de cette vidéo. On enchaîne donc avec la 5e étape qui est de maîtriser vos séances et maîtriser votre exécution. Alors lorsque ta planification est en place et que tu as compris les piliers de la progression, avec notamment la gestion du volume, la distribution des intensités, la régularité que l'on a abordé dans la première partie, et puis on peut zoomer sur la séance qui est le dernier échelon de la planification. Et c'est l'accumulation de séances qui va vous faire progresser. Mais avant de s'attarder sur l'exécution, il faut faire les bons choix de séance, réaliser les bons exercices pour vous au bon moment. Et pour ça, il vous faut paramétrer précisément vos séances. Mais avant de commencer, quel est le but d'une séance ? C'est très simple. Le but d'une séance est de vous faire accumuler du temps dans les zones d'entraînement souhaitées en fonction de votre distribution des intensités pour avoir la bonne durée dans les bonnes zones, induire des adaptations de votre organisme. Alors, premièrement, une séance doit être très simple dans sa structure. On oublie toutes les séances exotiques, toutes les séances Zwift qui vous font passer à travers toutes les intensités, avec des schémas de séances un peu complexes. Au final, ça revient à faire une sortie libre, à sortir simplement de chez vous, à attaquer en côte, à rouler fort sur le plat, à arrêter de pédaler en descente. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je vous invite à garder une structure simple. Alors, une séance est calibrée par une durée d'effort et également par une intensité en watts grâce à votre capteur de puissance. Et le rapport entre durée d'effort et intensité en watts est censé vous donner une réponse adéquate en termes de fréquence cardiaque et de ressenti. La fréquence cardiaque et le ressenti est une indication de comment votre corps réagit à cette charge externe, le rapport puissance-durée. Alors, il est crucial pour vous de choisir le bon rapport intensité-durée pour chacun de vos exercices pour obtenir la réponse souhaitée en termes de fréquence cardiaque et de ressenti qui est représentatif de la réaction interne suite à cet exercice. En fait, une séance, c'est une prédiction. Quand on planifie une séance, on va prédire la dose d'entraînement nécessaire pour induire la réponse souhaitée. Notre organisme ne connaît pas les watts. Ce qui compte, c'est venir le perturber grâce à un stress qui est la séance donc pour le forcer à s'adapter. Vous forcez pas à suivre à tout prix une puissance bêtement, non. Le but, c'est de trouver la bonne puissance, induire le bon stress qui est vraiment la base de la progression. Et si jamais votre cible de puissance n'est pas tenable sur un jour d'entraînement donné, il ne faut pas avoir peur de réadapter votre cible durant la séance en revoyant à la baisse ou à la hausse pour être sûr d'avoir la bonne réponse interne. C'est ça le plus important. N'oubliez pas cette phrase, votre organisme ne connaît pas les watts, vous devez donc être flexible le jour J. Donc en 1, on planifie avec la puissance et la durée. En 2, on réalise la séance. Et en 3, on valide ou non la prédiction. Est-ce qu'on a prédit la bonne dose sur cette séance donnée? Donc au final, vous devez devenir bon à la prédiction de cette dose optimale et vous allez le devenir peu à peu en réalisant cet exercice de planification, de réaliser votre séance et enfin d'analyser pour voir si le résultat de la séance est conforme aux attentes. La 6e étape, pilote ton entraînement grâce à la gestion de la charge d'entraînement. Alors une fois que le travail de planification est fait, tu as commencé à suivre ton plan d'entraînement, que tu exécutes tes séances, il te faut être capable de piloter ton entraînement et surtout de gérer ta charge d'entraînement. Car c'est l'un des gros problèmes rencontrés par la plupart des cyclistes. Ils ne savent pas gérer leur charge d'entraînement. Donc parfois ils vont trop en faire, ce qui va contraindre leur progression et au contraire des fois ils ne vont pas assez en faire. Et l'une des clés de la progression est donc de constamment avoir la bonne dose d'entraînement, la bonne charge pour induire des progrès continus à travers le temps. Alors, lorsque ton entraînement est en place, que tes séances sont également en place, il est temps de les exécuter. Néanmoins, avant ce travail de planification, il est difficile d'estimer la charge d'entraînement nécessaire chaque semaine pour progresser. De plus, ton quotidien va créer des interférences avec ton entraînement. Si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement amateur, tu as un travail à côté, sûrement une vie de famille et forcément cela va causer un stress ou de la fatigue qui va se répercuter sur ton entraînement. Donc, il faut considérer tous les éléments de ta vie pour prédire la bonne dose et ne pas simplement isoler ton entraînement car tu n'as pas le loisir d'un professionnel qui peut
organiser toute sa vie autour de l'entraînement. De ce fait, pour une même charge externe, votre réponse interne peut varier grandement entre 2 semaines en fonction de tous ces paramètres externes. Les marqueurs de la charge externe, on peut retrouver les TSS de Training Peaks, même si j'apprécie pas tellement cette valeur. On peut retrouver le travail en joule total en prenant en compte la puissance moyenne de chacune de vos sorties et la durée de ces dernières. On peut prendre en compte votre kilométrage, tout simplement votre volume. Donc voilà, tout ça, ce sont des marqueurs de la charge externe. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut savoir être flexible et ne pas se forcer à suivre une charge précise parce qu'une même charge peut entraîner une réponse différente en fonction de toutes les interactions qui se passent dans votre quotidien. Il vous faut donc être flexible et capable de réajuster votre charge pour toujours être dans une zone de développement optimal. Ni trop de charge, ni pas assez, vraiment être dans la zone optimale de développement. En fait, il vous faut appliquer une charge d'entraînement légèrement supérieure à votre capacité de tolérance, c'est ce qui va induire une réponse adaptative et vous faire progresser. Il ne faut pas que cette charge dépasse l'entendement, sinon vous allez crouler sous la fatigue et ça sera impossible pour vous de progresser. Et au contraire, si vous roulez constamment en dessous de vos moyens, vous allez stagner, voire même perdre peu à peu vos capacités pour vous réajuster à la charge d'entraînement souhaitée, à la charge d'entraînement réalisée. Il faut savoir que le corps humain n'est pas fait pour pousser des watts indécents sur des longs cols. Non, le corps, il est simplement fait pour survivre, alors il va constamment s'ajuster au stress que vous lui infligez. En réalité, votre niveau n'est que le reflet de votre charge d'entraînement. Donc pour progresser, il faut augmenter cette charge, mais il faut l'augmenter en étant dans cette zone optimale de développement sans faire de gros bonds en avant, ce qui contraindrait tout simplement votre progression. Et une mauvaise gestion de la charge d'entraînement se répercute à de nombreux étages. Pour vous citer par exemple, de mauvaises sensations sur le vélo, si vous avez de mauvaises sensations constamment, les jambes lourdes, etc., il se peut que vous dosez mal votre entraînement, une incapacité à enchaîner les séances correctement, des performances physiques qui stagnent, voire même qui baissent. Alors finalement, la question de la gestion de la charge d'entraînement est vraiment importante et tu dois développer les bons outils pour la maîtriser au quotidien et constamment redresser ton entraînement dans la bonne direction. On peut passer à la 7e étape qui est maîtrise ta récupération. Il est temps d'aborder le sujet de la récupération. Je vais t'expliquer en quoi cette phase est cruciale et peut te permettre de passer au niveau supérieur. Pour cela, arrêtons-nous sur ce schéma. Alors sur ce schéma, comme vous pouvez l'observer, on retrouve sur l'axe vertical votre niveau de forme qui est schématisé par cette courbe bleue. Donc lorsque cette courbe bleue monte vers le haut, votre forme augmente et lorsqu'elle descend, votre forme diminue. Et sur l'axe horizontal, on a la fonction du temps. Donc, cette courbe bleue représente l'évolution de votre état de forme en fonction du temps. En réalisant un entraînement ici, vous allez causer un stress, ce qui va momentanément réduire votre état de forme, car cette séance va causer de la fatigue. Donc, c'est ici l'étape 1. Et ensuite, on peut passer à l'étape 2. Avec du repos, la forme s'améliore, parce que vous allez éliminer la fatigue. Votre corps aura le temps de mettre en place ses adaptations. Et au final, on arrive à l'étape 3 avec suffisamment de récupération. Les adaptations générées t'ont rendu plus fort. C'est le phénomène de surcompensation. Et ta courbe bleue s'est levée par rapport à son niveau de base. Tu as progressé. Et en 4, un nouvel entraînement doit avoir lieu avant ce point, sinon la forme revient au niveau de base. Donc, rapidement, c'est vraiment quelque chose de schématique. Ça ne se passe pas comme ça de séance en séance. En réalité, on pourrait regrouper plusieurs séances pour former ce stress et laisser des phases de récupération plus longues pour générer des progrès. En réalité, on ne progresse pas de séance en séance. C'est un ensemble de séances, des blocs d'entraînement qui permettent de diriger cette progression, mais ça ne se joue pas de séance en séance. Donc voilà, ce que tu dois comprendre de ce schéma, c'est que la progression est le résultat d'un enchaînement d'entraînement et de récupération. On comprend donc que les phases de récupération sont aussi importantes que les phases de travail. Alors, l'entraînement va causer un stress sur ton organisme qui aura 2 répercussions. Premièrement, tu ressentiras une fatigue immédiate qui va momentanément réduire tes performances. Et de 2, ce stress va forcer ton organisme à s'adapter, à se renforcer pour que tu puisses mieux y faire face la prochaine fois auquel tu es confronté. De ce fait, les phases de récupération ont 2 objectifs. De 2, éliminer la fatigue court terme, qui est un stress non adaptatif, qui n'a pas forcément d'intérêt, ce qui va élever ta forme. Et de 2, elle va surtout permettre à ton organisme de s'adapter. Sans phase de repos, ton organisme ne pourra pas s'adapter. S'il est constamment stressé, s'il est constamment soumis à un stress, il n'aura pas le temps de mettre en place ces adaptations.
alors il vous faut optimiser votre récupération. Et pour cela, je vous invite d'oublier tout le superflu, toutes les belles méthodes que vous pouvez voir, voilà, un peu partout. On met souvent en avant beaucoup d'outils qu'utilisent soi-disant les professionnels pour récupérer, avec des bottes de surcompensation, de la cryothérapie, des pistolets de massage, que sais-je. Bref, on essaye de vous vendre plein de choses pour améliorer votre récupération, mais en réalité, c'est bien plus simple que ça. Pour bien récupérer, il y a 3 points clés à maîtriser. Je vous invite à les noter sur un bout de papier car c'est la base de la récupération et tout le reste n'est que la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Étape 1, on y revient, la gestion de la charge d'entraînement. Il se peut que si vous avez du mal à récupérer, c'est que vous gérez mal votre charge d'entraînement et vos entraînements sont en quelque sorte trop lourds par rapport à vos capacités à l'instant. Dans ce cas-là, il vous faut revoir votre charge d'entraînement à la baisse et vous verrez que vous récupérerez beaucoup mieux. 2, la nutrition, mais je vais préciser cela, il vous faut ingérer la bonne quantité de calories journalières en fonction de vos efforts. Donc, il vous faut éviter d'être en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est lorsque vous dépensez plus de calories que vous en ingérez. Alors, vous allez peu à peu vous affaiblir et vous ne récupérez pas. Donc, il est important que vos apports nutritifs permettent de compenser tout ce que vous avez brûlé pendant vos sorties. Et vous pouvez par exemple regarder les calories que vous brûlez sur chaque sortie pour en prendre conscience et essayer à partir de votre alimentation de combler cet écart pour rester à l'équilibre. Et de 2, il est important d'avoir les bons apports nutritifs en termes de macronutriments. Donc les macronutriments, il y en a 3 principaux avec les lipides, les glucides, les protéines. Et notre corps n'est qu'un amas de protéines. Donc lorsqu'une cellule, un muscle est stressé, pour qu'il s'adapte, il lui faut des protéines. Donc si vous n'ingérez pas suffisamment de protéines, mais votre corps aura du mal à s'adapter, il n'aura pas assez de matière pour se construire. Donc vous devez vous assurer d'avoir assez de protéines dans votre alimentation. C'est vraiment crucial parce que si vous êtes carencé en protéines, mais votre corps ne pourra pas se reconstruire tout simplement. Il ne va pas se construire à partir d'air, d'oxygène, non. Votre corps a besoin de protéines pour se bâtir. Et les glucides, n'en parlons pas. Les glucides, on en consomme énormément à l'effort, surtout sur des longues sorties avec des efforts à haute intensité, notamment durant les courses. Donc vous devez revoir votre consommation de glucides à la hausse, ou peut-être à la baisse si vous en surconsommez, mais généralement c'est plutôt à la hausse, pour être sûr d'avoir vos stocks de glycogène. Donc le glycogène, c'est la forme de stockage des glucides dans votre corps, plein, et pour être sûr de ne pas en manquer durant vos efforts. Et vous devez en consommer en dehors de vos séances, mais également pendant, pour éviter les baisses d'énergie. Mais il faut savoir que c'est une capacité qui s'entraîne. Si du jour au lendemain, vous doublez, voire triplez votre consommation de glucides sur le vélo, il se peut que votre organisme ne puisse pas les tolérer. Donc c'est une capacité qui s'entraîne également. Et enfin, le 3e point d'une récupération réussie, c'est le sommeil. Bien évidemment, le sommeil est fait pour nous faire récupérer, nous, en tant qu'humains. Il est donc important de le soigner et bien évidemment qu'aucune méthode de récupération ne permettra de combler un manque de sommeil qui cause des dommages énormes sur vos performances. Alors ne négligez surtout pas votre sommeil et prenez-en soin dès aujourd'hui. C'est peut-être l'un des éléments les plus importants de la récupération car je pense que beaucoup de personnes ont un mauvais sommeil, un manque de quantité et de qualité de sommeil. Alors si ce trio est maîtrisé, je vous l'annonce, votre décollage est assuré. Alors on a passé en revue tous les aspects principaux d'une préparation réussie, mais une fois que tout cela est mis en place, que tu as maîtrisé chacune des étapes évoquées, il est temps d'accélérer le tout en venant optimiser le processus. C'est donc parti pour l'étape 8, l'optimisation de ton entraînement. Quand je parle d'optimisation, je parle de tirer plus d'effet de ton volume d'entraînement actuel. C'est-à-dire de progresser plus pour une même quantité d'entraînement sur le vélo. Bien sûr, chercher à maîtriser chaque aspect de son entraînement avec toutes les étapes présentées est une forme d'optimisation, mais je pars du principe que tout cela est acquis et on va s'intéresser aux méthodes d'optimisation pour aller plus loin. La méthode d'optimisation la plus puissante est l'ajout de séances de musculation. Donc je parlais de progresser plus pour un même volume d'entraînement. Donc avec cette méthode-là, c'est pas forcément vrai. Il vous faudra rajouter des séances en plus, mais la musculation est un excellent outil pour gagner des pourcentages de performance que vous ne pourrez pas obtenir avec des séances sur le vélo pour aller chercher des gains bien précis. Quand je parle de musculation, je parle ici d'entraînement de résistance où vous devez pousser des charges lourdes qui vous font atteindre l'échec avec peu de répétitions. La musculation va tout simplement améliorer votre économie de pédalage parce qu'en développant votre force maximale, ce qui va se passer, c'est que vous allez améliorer votre système nerveux. C'est-à-dire que vos contractions
musculaires seront plus efficientes, toutes vos fibres musculaires vont se contracter en même temps, se synchroniser entre elles. Donc pour une même consommation d'O2, vos contractions musculaires seront plus efficientes, vous pousserez plus de watts, vous serez plus puissant pour une même consommation d'O2, un même effort. Et ces effets, on ne peut les obtenir seulement qu'avec la musculation. En effet, si on réalise des exercices de force sur le vélo, il est très difficile de mettre suffisamment de tension musculaire et d'atteindre l'échec sur 5 répétitions par exemple. C'est pour ça que l'ajout de séances de salle a son intérêt. Et les gains induits par la musculation sont loin d'être négligeables, voire même impressionnants sur certains sujets. Alors je t'invite à te pencher sur la question de la musculation si tu souhaites ajouter des watts à ton compteur. Et après, vraiment, les vraies méthodes d'optimisation pour un même volume d'entraînement, c'est tout simplement d'ajouter des variations de puissance et des variations de cadence pour certains exercices, parce qu'on sait que ça peut avoir un impact sur votre consommation d'oxygène. Par exemple, optimiser votre temps passé, un pourcentage de VO2 max donné. C'est notamment utile pour les séances de haute intensité en apportant cette variation-là. Enfin, si tu es compétiteur, tu dois chercher à optimiser l'approche de tes courses en mettant en place un protocole d'affûtage avant tes grands objectifs et en optimisant ton échauffement pour être prêt dès le début de ta course. Voilà, c'est tout pour ces 8 étapes. Je t'invite à les implémenter le plus tôt possible dans ton entraînement. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir toutes les clés pour mettre en place ces étapes, je t'invite à rejoindre l'Ascension. Pour faire simple, il s'agit d'un cours en ligne qui t'explique étape par étape comment implémenter chacune de ces étapes et maîtriser chacun des aspects évoqués. Ça s'accompagne également de plans d'entraînement, d'un suivi. Bref, c'est une offre complète que je te propose. Pas plus de blabla, si tu souhaites découvrir l'Ascension et rejoindre, clique sur le premier lien dans la description. Tu dois juste rentrer ton email pour que je t'envoie la vidéo de présentation, la page de présentation. Il y a également beaucoup de valeur dans cette vidéo, des conseils que tu peux en retirer. Alors je t'invite à découvrir ça et à rejoindre si tu es prêt à passer au prochain niveau. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura impacté, que tu auras retenu les concepts clés. Si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube, partage la vidéo. Bref, fais ce que tu veux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine Albouy pour la science du cyclisme.